une équation avec x et y en même temps. Si on essaye d'isoler le x, on aura le y de l'autre côté. Si on essaie d'isoler le y, on aura le x de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire là? Commençons par tâtonner, non? En prenant, en donnant des valeurs à x. D'accord? Si on donne par exemple à x la valeur 0, si on remplace dans l'équation, on aura 3 fois 0 plus 2y moins 4. Donc 3 fois 0, ça part. Il reste 2y moins 4. On passe le 4 de l'autre côté. Ça fait 2y égale à 4. Et donc, pour trouver y, on va diviser par 2, n'est-ce pas? 4 sur 2. Donc, ça fait y égale à 2. D'accord. Tentons avec une autre valeur. D'accord? On va essayer maintenant pour x égale à moins 2, par exemple. On va remplacer, même chose, pareil dans l'équation, on va remplacer notre x par moins 2. Ça va faire 3 fois moins 2 plus 2y moins 4 égale à 0. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 6 plus moins 4, ça fait moins 10. Moins 10, on le passe de l'autre côté, ça fait 10. Donc on trouve 2y égale à 10. Maintenant, on va diviser par 2 pour trouver y. Ça fera 10 divisé par 2. Et donc 10 divisé par 2, ça fait 5. Bien. Pour la valeur x égale 0, on a trouvé un y qui est égal à 2. Pour la valeur x égale à moins 2, on a trouvé un autre y égale à 5. Essayons encore une troisième fois. D'accord? Prenons x égale à 1 cette fois-ci. Si on remplace x par 1 dans l'équation, donc ça fera 3 fois 1, n'est-ce pas? Plus 2y moins 4 égale 0. 3 fois 1, ça fait 3. 3 moins 4, ça nous fera moins 1. On le passe de l'autre côté, ça fera égal à 1. Moins 1, ça devient plus 1. Et après, pour trouver le y, on va faire 1 divisé par 2. Donc, on peut écrire y égale 1 sur 2 ou bien y égale à 0,5. On va résumer ce qu'on vient de trouver. On vient de trouver que pour x égale à 0, on a y égale à 2. D'accord? On va résumer les choses dans un tableau avec dans la première colonne x et dans la deuxième y. D'accord? Donc chaque x à côté, son y qui lui correspond. Donc on a pour 0, on vient de trouver que c'est 2. Pour moins 2, on a trouvé que c'est 5. Pour 1, on vient de trouver que c'est 0,5. C'est-à-dire que pour chaque valeur de x, il y a une valeur de y. D'accord? Il n'y a pas une seule solution. Euh, Est-ce qu'il y a... Combien il y en a de solutions du coup? On vient de trouver ici donc 3 solutions. Est-ce qu'il y a 4? Est-ce qu'il y a 5? Est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'il y a une infinité? On va voir. Donc, on a x et y. Si on les met ensemble, ça fait couple x, y. Et ça, tu as appris en primaire comment placer des points comme ça, des coordonnées, sur un repère où on a, bien sûr, toujours horizontalement, on a les x et verticalement, on a les y. Donc, le premier point, on va toujours sur les x, c'est-à-dire sur l'axe horizontal. On va d'abord sur 0 et on monte, on cherche le y qui est 2. Donc, on a le premier point ici. Après, on va aller pour x égale à moins 2 et on va aller chercher le y qui est 5. Donc, le deuxième point, c'est ici. Après, pour le troisième point, on a le x égale à 1 et y égale à 0,5. Donc, de 1, on va monter à 0,5. Donc, on a le troisième point. Si on relie les 3 points, ça fait une droite. Et une droite, on sait qu'elle est infinie. Ça veut dire qu'il y a une infinité de solutions. D'accord? Donc, en résumé, une équation où il y a x et y, ça signifie que c'est une équation de droite. Dans chaque droite, il faut savoir et connaître deux choses qui vont définir cette droite-là. La première, c'est la pente. La pente, tu sais que c'est l'inclinaison. Ça veut dire ma droite, de combien il est incliné par rapport à l'horizontale. Est-ce qu'il est incliné juste un petit peu, beaucoup, dans l'autre sens, dans ce sens, d'accord? Donc, la première des choses, justement, c'est le sens. Est-ce qu'on est en train de descendre ou bien de monter?
Dans ce cas-là, on est en train de descendre. D'accord? Et quand on descend, ça veut dire la pente, elle est négative. Tu pourras te dire, oui, mais si je me mets de l'autre côté, si je me mets ici, donc si je fais comme ça, dans ce sens, je serai en train de monter. Non, là, tu es en train d'aller dans l'autre sens, dans le sens contraire. Parce que toujours, il faut suivre ce sens-là, le sens des x croissants. C'est-à-dire, tu commences toujours à regarder vers la gauche. Donc, de gauche à droite. C'est-à-dire, si on avait une droite comme ça, toi, ton départ, c'est toujours de la gauche vers la droite. Donc là, on serait en train de monter. Et du coup, la pente serait positive. Donc pour notre premier cas, la pente est négative. Maintenant, on sait qu'elle est négative. D'accord. C'est-à-dire qu'il y aura un signe moins. Mais combien ça vaut la pente? Eh bien, il suffit de choisir deux points quelconques sur la droite et regarder, pour arriver d'un point à l'autre, combien il y a verticalement et combien il y a horizontalement. Ici, par exemple, on a verticalement 3. D'accord. Et horizontalement, on a 2. La définition, elle nous dit quoi de la pente? Distance verticale sur horizontale. Du coup, c'est 3 sur 2 avec un signe moins, on a dit, parce qu'elle est négative. Donc, moins 3 sur 2 la pente. Tu pourrais me demander, mais pourquoi j'ai choisi ces deux points exactement? J'aurais pu aussi choisir ces deux points-là. Pareil. Donc, si on fait le calcul avec ça, on a verticalement 9 et horizontalement 6. Du coup, la pente, ça serait 9 sur 6 avec un signe moins, bien sûr, puisqu'on est en train de descendre. Mais si on simplifie ça, si on divise par 3, ça fera 3 sur 2. Et donc, on trouve la même chose, moins 3 sur 2. On aurait pu prendre celui-là. Mais il ne faut pas prendre celui-là. D'accord? Parce qu'il n'est pas dans le sommet du carré. Donc, ça ne fait pas une unité. Il y aura des virgules et du coup, ça fait fausser les calculs. Ça, tu ne vas pas donner la pente avec précision. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est ce point-là. C'est-à-dire le point où la droite coupe l'axe vertical. Ce point-là, qui est C2, il s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc ces deux choses-là sont très importantes pour définir une droite. Maintenant, si on ne veut pas passer faire tout ce graphique, si on veut directement de l'équation trouver la pente et l'ordonnée à l'origine. Très facile, on peut juste isoler le y. Il faut toujours laisser le y tout seul. Ici, par exemple, on peut passer le 3x de l'autre côté, ça fait moins 3x. Passer le moins 4, ça devient plus 4. Et puis, on va diviser par 2 partout pour laisser juste le y tout seul. Donc, on aura moins 3 sur 2 plus 4 sur 2 qui fait 2. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on a fait apparaître la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc, la pente, c'est toujours le nombre qui est collé à x et l'ordonnée à l'origine, c'est le nombre qui est tout seul. Mais attention, il faut que ça soit dans cette forme-là. Ça veut dire y égale. Il faut toujours que y soit tout seul. D'accord? D'un seul côté et le x est le nombre de l'autre côté. Donc ici, la pente, on vient de retrouver que c'est la même chose que graphiquement. À quoi ça sert du coup? La pente et l'ordonnée à l'origine. Pourquoi c'est tellement important? En fait, on peut tracer notre droite en connaissant juste la pente et l'ordonnée à l'origine. Pas besoin de faire tout le calcul qu'on a fait au début. De trouver des points et après les relier. On peut faire directement. Comment ça? Eh bien, on peut aller se positionner sur l'ordonnée à l'origine, sur 2. D'accord? Après, notre pente, elle nous parle. Qu'est-ce qu'elle dit la pente? Il dit on va descendre parce qu'il y a un moins. De combien? On sait que dans la pente, ce qui est en haut, c'est la distance verticale. Donc elle nous dit on va descendre de 3. Donc à partir de 2, toujours le départ de l'ordonnée à l'origine, on va descendre 1, 2, 3. On ne va pas tracer le point, pas encore fini. Parce qu'après la pente, elle dit, après horizontalement, il faut aller de 2. Et toujours, on a dit dans le sens positif, c'est-à-dire dans ce sens-là. D'accord? Du coup, on a descendu de 3 et on va de 2, donc notre point, il se trouve ici. Et maintenant, il reste qu'à tracer la droite. Et voilà!
C'est comme ça que tu vas droite vers la solution.